Bonjour, dans la suite des vidéos concernant la transformation de la terrasse couverte en véranda, je vais commencer les finitions extérieures de celle-ci. Si vous n'avez pas vu les premières vidéos, vous pouvez toujours aller les visionner afin de comprendre le déroulement des travaux. Je vous mets un lien dans la description. J'ai débité dans des montants d'ossature une largeur correspondante à ce que j'avais besoin pour les cache-moineaux. J'ai mesuré l'espace entre les chevrons pour définir la longueur de chaque cache-moineau. Je les numérote pour être sûr de ne pas me tromper dans l'ordre de la pose. La pose des cache-moineaux n'est pas évidente. Les chevrons étant posés depuis plus de 20 ans, ceux-ci ont travaillé. Ils sont légèrement vrillés, voire beaucoup. Donc, chaque cache-moineau ne sera pas évident à mettre en place. D'autant que par l'extérieur, il n'est pas possible de les insérer du fait de la pente de toit. Donc, je les poserai par l'intérieur. J'ai mis les cache-moineaux, j'ai remis des lithos pour avoir un support pour fixer le bardage. J'avoue que c'était assez compliqué parce que les chevrons sont vrillés un petit peu avec le temps. J'exécute également des cache-moineaux de l'autre côté. Ceux-ci sont en appui contre le rondin, donc je leur ai préparé un angle qui correspond. Pour minimiser l'effort et pour un travail bien net, j'ai eu l'idée d'utiliser la machine à lamello. En prenant appui sur la lame de bardage, je suis exactement à l'angle correspondant. Il se trouve que la lame de la machine est positionnée à la dimension exacte correspondant à une épaisseur de bardage par rapport à la semelle. Si tel n'avait pas été le cas, je me serais adapté et aurais calé une petite épaisseur sous la semelle. Ensuite, ce n'est que suite successive de petits coups de ciseaux à bois perpendiculaires à la longueur. En prenant pas trop, en n'étant pas trop gourmand, quelques centimètres seulement à chaque fois, on avance sans forcer. Avec un ciseau qui coupe bien entendu. Voilà le principe. Voilà. La saignée est faite pour couper une bande qui va quand même mouler le rondin dans la rainure. Et la dernière planche de cédrale va s'enquiller dedans. De l'autre côté, l'inclinaison de la casquette à insérer me permet d'utiliser la tronçonneuse sans prendre de risque. Je réalise donc un trait de bleu et n'ai plus qu'à suivre celui-ci. Enfin, dit comme ça paraît tellement facile. Inutile de vous dire que du bois sec, à l'abri, cuit au soleil depuis 25 ans, c'est très dur. Pour que le cédral rentre bien dans la rainure, j'ai mis la planche de cédral parallèle à celle d'en dessous. Comme jusqu'à là je laissais 15, je regarde de combien je dois monter. Et je laisse un peu de matière pour que ça puisse rentrer dans la rainure et que ça soit caché.
Ce coup-ci, équipé d'un disque conçu pour, un masque de protection, même si ce n'est pas celui qu'il faudrait, j'attaque les coupes à la disqueuse, vu que les lames de scie sauteuses fournies par mon fournisseur n'étaient pas de bonne qualité, et m'applique à suivre le trait. Voilà, le cédral enfoncé dans le bout de bois. Je procède de la même manière pour ce côté-ci. Le pare-pluie d'en dessous passe sous la planche et derrière la planche. Celui-ci, agrafé sur la planche, va revenir par-dessus. Maintenant, les coupes les plus compliquées. Je n'oublie pas, bien évidemment, de mettre de la peinture à chaque fois que j'exécute une coupe. La planche de bardage contre les chevrons, parallèle à celle d'en dessous, pour repérer l'emplacement des chevrons pour essayer de faire les coupes. Alors les chevrons sont tordus, donc les faire rentrer sans jeu ça sera pas possible. Et de plus, de l'autre côté, j'ai mon poteau, donc ça va pas être évident de repérer les coupes. J'ai coupé ma planche à cet endroit-ci, puisque ce chevron est tellement tordu que ça ferait une coupe dégueulasse. Donc j'ai préféré arrêter la planche à cet endroit-là. Quand je mets à l'aplomb, on s'aperçoit que là ça touche, là-haut ça touche pas. Donc il va falloir que j'agrandisse le plus large là, le point le plus large en haut à droite. Il faut que ma planche monte de 10 cm. On s'aperçoit bien que les chevrons ne sont pas du tout droits. Après avoir découpé une bande dans la longueur d'une lame, je coupe des morceaux qui vont aller entre les chevrons et contre la volige. Je suis obligé de placer une natte pour rattraper l'épaisseur du bardage. Ensuite, silicone pour l'étanchéité des fenêtres. Alors là, vraiment, s'il y a un truc que je n'aime pas du tout, c'est bien ce produit-là. Là, je suis prêt à accepter toutes les démonstrations, entre guillemets, potables, parce que je n'ai rien trouvé de concluant. Ou alors, je ne suis vraiment pas doué, ce qui est possible aussi, ou tout du moins pas là-dessus. Je gratterai le reste sur le bois quand ça sera sec. Donc pour ma part, ce que j'ai trouvé de mieux, c'est faire un cordon de silicone et l'étaler avec du produit de vaisselle pour le lisser. Alors, si quelqu'un veut bien me donner la recette d'un super joint rectiligne tout le long, je suis preneur. Je gratterai le noir qu'il y a sur le rondin après. Ensuite, je fais des petits flippots dans le bardage pour combler les espaces qu'il y a en bout du bardage. Je les badigeonne bien de peinture avant de les placer. Et après, repeins par-dessus.
plein contre-jour, j'essaierai d'éclaircir. Sur mon bout de bois, j'ai repéré le haut des lames. Je repère le haut de la lame et je vais déduire l'épaisseur de la lame. Sur ces repères, je mets l'épaisseur de la lame, bien à fleur de ce côté-ci, et là, voilà, qui rejoint le trait. Les finitions se terminent petit à petit, chaque recoin est différent d'un autre et chaque stratégie est adaptée au cas par cas. Je ferai peut-être une vidéo sur la casquette au-dessus de la porte-fenêtre de l'autre côté. Peut-être que je mettrai du zinc, à moins que je trouve quelque chose de mieux. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. J'ai mis une vis, on la voit à peine qui brille, il faudrait que je remette de la peinture dans la fente. J'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, aimez, partagez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt.